Évidemment, dans Ecorama, il fallait qu'on vous parle de ce montage fiscal qui, vous allez voir, qui est très classique, que beaucoup de particuliers contribuables utilisent, qui est désormais, sûrement maintenant, dans le viseur des impôts, dans le viseur du fisc. On en parle avec Maître Jérôme Barré. Bonjour Maître. Bonjour David. Tous mes voeux, ça commence mal, hein, oui. parce qu'il est colère, il a pas l'air comme ça, parce qu'il est, stoïque et flegmatique, mais il est très colère. Il est limite à sortir de ses gonds, avocat associé au cabinet Franklin, parce qu'on a, c'est passé un peu inaperçu, mais un article de la loi de finances, vous en parlez mieux que moi, mais de 2019, qui a élargi la notion d'abus de droit. On va essayer de faire simple et didactique, avec à la clé une requalification possible des avantages fiscaux que procure un montage très classique de donation, enfin de démembrement, on va dire de démembrement de la propriété d'un bien, notamment d'un bien immobilier. Alors, peut-être je l'ai mal dit, ça a l'air technique, mais ça touche beaucoup de monde et ça vous fait sortir de vos gonds. Alors déjà, techniquement, on va juste expliquer ce que c'est que l'abus de droit en deux mots. Ouais. Soit vous faites un schéma fictif, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la réalité, vous le maquillez. Ça, c'est de l'abus de droit. Pénalité 80%. Personne ne trouvera à dire 80% sur quoi? Sur l'impôt qui est réclamé et que vous auriez dû payer. En pénalité. En Donc, pénalité. Il faut rembourser ce qui n'a pas été payé, plus 80% de pénalité. Ça coûte cher, ça coûte très cher. Fois deux. Deuxième schéma, c'est que vous appliquez la loi, mais vous l'appliquez tellement bien, mais sans raison économique. Et on vous dit que si vous le faites dans un but exclusivement fiscal, ancienne mesure, là, on pouvait vous reprocher quelque chose. Mais un but exclusivement fiscal. Si exclusivement. Les mots ont un sens. Exclusivement. L'adverbe est très important. L'adverbe est très important. Maintenant, on vous dit principalement. Alors, principalement. On est passé d'exclusivement à principalement. Principalement. Qu'est-ce que ça Donc, veut la phrase, dire, ça donne quoi ça... Eh bien, on vous dit exactement que, poursuivi par des auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé si ces actes n'avaient pas été passés. Donc, vous choisissez un chemin fiscal. Or, de toute éternité, on vous dit que vous n'avez pas l'obligation de prendre le chemin fiscal le plus lourd, le plus pénible. Mais là, on vous dit, si vous avez un but principalement fiscal, qui va être l'arbitre du principal? Qui va être l'arbitre du principalement fiscal? Donc, quand vous procédez à un démembrement de propriété... Voilà. Ce qui arrive souvent. Donc, les parents disent... tous les jours. Tous les jours, je reste usufruitier pour pouvoir on a en avoir enfermé usage, les contribuables. et on donne la propriété aux enfants. On a enfermé les contribuables avec un taux pour les donations qui est équivalent à celui des successions. Alors vous avez des gens très très intelligents aujourd'hui qui vous disent « Ah bah si on veut différencier le taux, on va augmenter encore les droits de succession. » On est déjà à 45%, c'est-à-dire près de la moitié du patrimoine qui reste. Là, ça va trop au-delà d'un pour moi, certain montant. pour moi. Et juste qu'on comprenne, quand un parent se dit « Je vais démembrer un bien immobilier que j'ai », j'en garde l'usufruit, j'en donne la nue propriété à mes enfants. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Quel intérêt fiscal? L'intérêt fiscal, c'est qu'il va être taxé uniquement sur la base de ce qu'il donne, et ce qu'il donne est fonction de son âge. Si taxé en termes de donation. En termes de donation. La donation, le taux de la donation au-delà d'1,8 million, c'est 45%. Ouais. 45%, c'est perçu comme confiscatoire. En Italie, c'est moins de 5%. Ouais. En Allemagne, 30% au-delà de 26 millions. Portugal, en ligne directe, 0. Les dons en Belgique, c'est 3%. Donc c'est très cher. 45% au-delà de 1,8 million. On n'est pas compétitif sur le plan européen. Et donc si on démembre un bien, on va dire un bien... Si on démembre, le bien qui vaut 100, et si vous avez par exemple entre 50 et 60 ans, vous donnez rarement quand vous avez 20 ans. Non. Vous avez un barème qui se fait en fonction de votre espérance de vie. Et oui, vous avez un barème qui se fait en fonction de votre espérance de vie. Quand vous avez 50 ans, la valeur de l'usufruit vaut 50 ans, et par différence, la valeur de la nue propriété vaut, vaut pas 50 ans, vaut 50%, et la valeur de la nue propriété vaut 50. Vous appuyez vos droits de donation sur 50. Et donc sur moitié moins de la valeur. Sur la moitié. Et au décès de l'usufruitier, l'usufruit va revenir chez le nu propriétaire sans fiscalité. Voilà. Donc on comprend bien. Donc vous avez diminué la base. Tout ça est totalement légal. En tout cas, c'est la loi. C'est la loi jusqu'à présent. C'est la loi. Jusqu'à présent. On vous dit que vous faites ça dans un but principalement fiscal. On pourrait vous dire que cette opération que vous faites, titrer des enfants avec de la nue propriété. La nue propriété, c'est finalement être propriétaire des murs, mais sans le revenu, si on veut faire une comparaison. Alors que l'usufruitier, lui, il va conserver le fait soit d'habiter l'immeuble, si c'est un immeuble, soit d'en percevoir les revenus. Ouais. Donc vous êtes un peu passif. Mais c'est le fondement même du droit civil français, qui vient du droit... Mais qui a bien pour objectif... de transmettre et d'optimiser la fiscalité. À un coût, on vient de si possible, moins élevé. Ouais. Mais ça veut dire que vous êtes capable, au moment où vous faites ça, quand même de prélever sur des fonds liquides pour payer les droits. Faut-il pour payer les droits, bien sûr. Mais ça veut dire que vous permettez à l'administration ou au fisc français de toucher avant quelque chose. Ouais, plutôt que de toucher moins, mais toucher avant. Voilà. De toucher au moment où on va donner. Ouais. Si on est dans une perspective où on regarde et on dit « mais ce que vous avez fait, c'est... Ouais, quel est l'avantage pour vos enfants ? Vous auriez pu attendre de mourir, vous pourriez donner en pleine propriété. » On pourrait vous dire « mais attendez, c'est un but principalement fiscal. » Alors, dans le cas particulier de l'usufruit de la nue propriété, à partir du moment où c'est fixé par la loi, je vais quand même essayer de me défendre. Mais d'une façon, en disant que j'applique la loi. Et que si la loi existe, on ne peut pas me donner un abus de droit sur ce qui est prévu par la loi. Mais on peut essayer de me dire que ça... Et principalement, vous allez avoir... À qui la charge de la preuve ?
Alors, la charge de la preuve, elle est normalement à l'administration fiscale. Ah oui. Et là, on a aussi changé le système un tout petit peu parce que c'est une procédure qui est un peu compliquée, qui passe par un comité de sages, qui est un comité très élaboré. Et en fait, on est en train de dire d'ailleurs que finalement, le système ancien exclusivement, il ne marchait pas. Ça veut dire qu'on n'arrivait pas à lutter contre la fraude fiscale, alors qu'il y a des décisions qui sont rendues par le comité, et Dieu sait que le comité est constitué de gens qui ne sont pas faciles, qui sont des bons techniciens, je peux l'affirmer, je l'ai vécu, et on leur dit, finalement, votre travail ne marche pas. Mais ce n'est pas vrai du tout. Le comité d'abus de droit fiscal, avec le but exclusivement fiscal, il a parfaitement rendu son rôle. Il a empêché des gens de faire n'importe quoi, des contribuables de faire n'importe quoi, il les a sanctionnés durement à 80%. Et quand vous êtes signifié par le comité d'abus de droit fiscal qui vous dit, comité d'abus de droit fiscal qui vous dit, vous êtes en procédure d'abus de droit, là il y avait un renversement de charge de la preuve. Maintenant on a supprimé cette question-là. Et donc quand bien même le comité d'abus de droit vous dirait que vous êtes frauduleux au terme de l'abus de droit, la preuve restera toujours à l'administration fiscale. Qu'on comprenne bien, on comprend bien, mais clairement, oui, maintenant, c'est beaucoup de choses. Entre l'avant et l'après, désormais, pour toutes celles et ceux qui ont déjà les contribuables qui démembrent, encore une fois, des biens immobiliers, enfin, on en compte, c'est pas sur le doigt d'une main, ça touche beaucoup de gens. Surtout, David, je reviens là-dessus. Si vous donnez à 45%, alors que quand vous mourrez, c'est 45%, vous avez intérêt à donner à 45% sur une base plus réduite. C'est parfaitement logique. D'ailleurs, le système, il est fait pour ça. Il est fait pour anticiper quelque chose, pour que vous donniez plus tôt à vos enfants. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver aux contribuables? Est-ce que ça touche celles et ceux qui seront amenés à faire ce type de montage patrimoniaux à partir là d'aujourd'hui, ou celles et ceux qui les ont déjà fait, qui risquent d'être requalifiés? À partir du 1er janvier 2020. Donc vous avez encore une année pour bouger ce que vous avez à bouger. D'ailleurs, je trouve que c'est assez étonnant. Il va y avoir un rush. On vous dit que c'est bon pour vous, hein, c'est bon pour le business. Oui, oui, mais c'est pas. Le problème du business, c'est qu'il est quand même aussi fondé sur une certaine tranquillité, une paisibilité. Et justement, on est dans un but autre que fiscal. On a aussi une perspective. Quand on donne à des enfants de la nue propriété, on ne dispose pas forcément de la même manière des biens qu'on a donnés. On a donné. Donc ça entraîne un certain nombre de conséquences. Si en plus on doit se baquer, si je puis dire, ou se couvrir et se dire après de son conseil fiscal, qui en plus, si lui participe, le conseil, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit avocat, comptable, et qu'il participe à une opération, il peut être mis en cause. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, toutes les banques sont en train de se barré, dire... Si ça se trouve, après 2020, on ne le verra plus. Toutes les banques privées, oh bah non, j'espère que non, mais toutes les banques privées aujourd'hui se disent, oh là, voilà, parapluie, aérofrein, et c'est plus nous qui allons rendre des avis. Donc, ça veut dire que principalement, c'est un marais. Donc, avant le 1er janvier 2020, on peut continuer à démembrer des biens immobiliers pour optimiser sa fiscalité en termes de droits de succession, ça on a compris, et donations. Mais à partir du 1er janvier 2020... Bah, c'est le bazar, parce que principalement, je ne sais pas ce que c'est. Qui va être le juge du principalement? Qu'est-ce que ça veut dire principalement? Comment je pondère des arguments affectifs? Je veux donner à mes enfants, c'est affectif, avec des arguments économiques ou avec des arguments fiscaux. Mais c'est pas faux de dire que c'est pas faux de dire que ceux qui démembrent le font pour des raisons fiscales. C'est la réalité. Mais c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Dans la notion de principalement, vous mettez un curseur à 50% qui va fixer que vous êtes à 51% acceptable et à 51% non acceptable. Le président nous dit, on ne veut pas changer la loi, on veut rassurer, on fait le contraire. C'est comme si, jusqu'à aujourd'hui, je le redis, comme si le mécanisme d'abus de droit n'avait pas fonctionné. Or, il y a des pages et des pages et des pages de littérature technique et l'abus de droit fonctionne. Et s'il y a abus de droit à partir après janvier 2020, ça veut dire requalification et pénalité, 80%, là, c'est un tout petit peu plus compliqué. En fait, on a voulu faire un mini abus de droit et un grand abus de droit. Si c'est effectif, vous passez tout de suite automatiquement aux 80%. Si vous êtes dans le schéma, on vous dit vous avez agi dans un but principalement fiscal, on considère que c'est une détermination, c'est un taux d'assiette, et peut-être qu'on vous mettra 40%, et peut-être qu'on pourra vous mettre 80% pour manœuvre frauduleuse. Mais ça ne sera pas automatique. Mais en moins, vous serez qualifié d'abus de droit. Et j'ai pas menti, il est colère, maître Barré. Mais plus que ça, là, je me calme encore. Oui. Est-ce que cette décision, elle peut être contestée d'ici là? Oui. Oui, elle peut être contestée parce que la vraie question, c'est le Conseil constitutionnel qui a analysé la loi de finances avait déjà dit non parce que le système touchait à de l'assiette. Là, l'assiette n'est pas, la pénalité n'est pas automatique. La question qui peut se poser, c'est est-ce que la loi est assez claire? Est-ce qu'elle est assez définie? Principalement, ce n'est pas clair. En fait, ce qu'on a essayé de faire... Qui va attaquer cette décision? Les contribuables, au fur et à mesure du temps, et les avocats. Il y aura probablement des questions prioritaires de constitutionnalité sur ce thème, des QPC. Mais
la lecture du texte est compliquée principalement. Si vous me définissez ce que veut dire principalement dans un contexte touffu comme celui-ci, je vous invite immédiatement au restaurant. D'accord, et je vais chercher. Mais par contre, juste on finit là-dessus, on parlait de ce type de montage patrimonial, à savoir le démembrement de propriété, mais il y a d'autres montages. Il y a 10 000, vous faites une donation. Dans les plus connus. Mais vous faites une donation-cession. Aujourd'hui en France, on a un système intelligent qui dit voilà, quand vous donnez, vous avez droit d'enregistrement, mais pas plus-value. C'est l'un ou l'autre. Mais là, on va vous dire, vous donnez pour purger tout ou partie de la plus-value, dans une certaine mesure, sachant que ce n'est pas aussi facile que ça, mais vous purgez, vous avez des circonstances qui vous le permettent. Vous vendez derrière, on dit, monsieur, mais c'est un but principalement fiscal. Vous ne l'avez pas fait pour donner, là, vous l'avez fait dans un but pour éviter. Au final, votre groupe familial va être plus... Le consolidé net en poche de votre groupe familial est supérieur. Donc, vous l'avez fait dans un but fiscal. Et voilà, et donc retoqué, et donc amende, et donc... Donc insécurité, donc énervement. Donc les fiscalistes vont prendre leur gilet. Énervement. Pas jaune. Oui, énervement. Mais colère froide. Oui, moi je le connais, je dis colère froide de Maître Barrès. Parce qu'on est élevé. Parce qu'on est entre nous. On fait preuve de bienséance. Merci beaucoup. C'est très dommage, parce que ça c'est un nouveau sujet qui va encore faire une distorsion entre le monde technique, le monde politique et les contribuables. Voilà. Donc le point de vue signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au cabinet Franklin. Merci Maître. Merci David.